Donc Diallo, toujours, qui a repris la course, donc bon, il sera bien sûr pas prêt pour ce match-là. Sinon après le reste, on a Mathias qui a été malade, donc on va voir ce matin. J'ai pas eu le temps de voir encore ce matin. Donc une petite grippe, voilà. Je sais pas trop comment il est physiquement. Je vais être obligé de voir aujourd'hui et demain. Ouais. Et pour Ibrahima, il n'y a toujours pas de. C'est pas, disons on fait très attention quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long. Ça se passe bien, ouais, mais obligatoirement on prend un peu plus de temps. Ouais. Surtout pas qu'il y ait de récidive là-dessus, quoi. Mais donc je pense que ça va aller bien. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est au niveau de l'ischio, c'est une contracture entre élongation, c'est élongation, contracture. Voilà. Il n'y a pas de déchirure ou de. Non, non, c'est pas une déchirure. Non, non. Tu avais dit que c'était sur la même zone, enfin pas la même zone, mais c'était au même C'est endroit, un peu plus haut C'est ça. que la précédente. Ouais, Sur Toulouse, c'est ça? c'est ça, ouais. C'est 2-3 cm au-dessus, ouais, c'est rien. Contre Toulouse, c'était quoi? Il n'y avait pas de déchirure? Non, 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 c'est le même style de blessure. C'est donc élongation sur l'ischio, sauf que là c'est 2-3 cm au-dessus ou au-dessous. Voilà. C'est pas au même endroit, mais c'est le même type de blessure sur le même muscle. Je sais ce que les deux peuvent être liés. Est-ce que la deuxième peut être une conséquence de la première ou c'est... Oui, ça se peut, ouais. Ouais, des fois ça se peut. Ouais. Alors, on n'a pas toujours les explications. Il y en a une certainement, mais voilà, on n'a pas vraiment. Parce qu'il n'a pas repris plus tôt que prévu, bien au contraire, puisque comme il était suspendu, on l'a fait reprendre plus tard. Et donc, on ne sait pas trop. Et la deuxième était un peu moindre même que la première, c'était moins intensive. Est-ce que tu as eu, enfin c'est revenu jusqu'à toi aussi, il y a eu une forme de fantasme par rapport aussi au fait qu'il n'est pas parti cet hiver, parce que le club voulait le garder, parce que lui il voulait aussi rester, Ouais. mais il y a eu cette forme de fantasme, ça arrive pour le mercato, ces blessures finalement, et le fait qu'il n'ait pas joué. Est-ce que tu as vu ça, est-ce que tu as eu conscience aussi de ça, que finalement c'était concomitant et que ça a pu alimenter un certain fantasme? Alors là on n'aura jamais, par rapport à ce que tu dis, la réponse, on ne sait pas trop maintenant, entre la relation entre le corps et l'esprit, là je suis convaincu qu'il y ait des choses. Hein, ça, toi, tu dis pour lui par rapport à la blessure. Alors moi je ne dis pas pour ce cas-là, je dis vraiment pour des cas généraux, effectivement, on peut très bien entre guillemets s'auto-blesser, voilà, parce que t'es pas bien dans ta tête, etc. Mais non, sur ce cas-là, a priori, il n'y avait pas, je pense qu'il y avait, comme tu dis, ça a été plus sur Ibra, plus un fantasme de dire que ouais, non. C'est la perception extérieure, mais ouais, non. La perception extérieure du fait qu'il était forfait en fin de mercato, si tu veux. Ah ouais. Il revient pas, si tu veux, est-ce que tu... Non. De toute façon, il n'y a pas eu jamais... déjà, il n'y a pas... C'est la perception extérieure. Ouais. Non. Je pense que non, il y a pas, ça n'a rien à voir du tout. Je pense que Ibra, lui, il savait très bien qu'il était brestois toute la saison. Et puis après, je pense que ça a été plus relevé par les médias, le fait qu'il y ait des clubs qui s'intéressent, mais il y a du moment que tu fais 2-3 matchs d'intéressants en Ligue 1, tu vas avoir du monde dans les tribunes. Maintenant, entre avoir du monde dans les tribunes et s'approcher et faire une proposition, je peux te dire qu'il y a pas mal d'étapes à passer encore. Et on n'avait passé aucune de ces autres étapes. Ouais. Non, on était loin. Ouais. Après, on dit, il y avait l'émissaire de tel club anglais qui était là. Et tu verras que dimanche, à Brest, si tu fouilles dans les tribunes, tu vas trouver des émissaires de partout. Il y en a de partout, comme nous, on va à droite, à gauche ici pour voir les matchs, etc. Il y en a de partout. Tu dis que vous prenez du temps pour lui, donc il est vraiment pas précipiter les choses. Ouais. Le délai, c'est quoi? C'est-à-dire que Nice, ça peut peut-être être. De toute façon, il faudra du temps aussi pour reprendre certainement. Oui, pour le rythme. Ouais. Mais après, oui, c'est le rythme de retrouver le rythme de la compétition. Après, quand moi je récupère les joueurs blessés, c'est-à-dire qu'ils sont passés par les kinés, et après ils ont l'intermédiaire avec Yvan Bourgis
et Ben sur un travail déjà athlétique très relevé. Ouais. C'est comme cette semaine a récupéré Yanga. Voilà, effectivement, il n'a pas le rythme du match de Ligue 1, mais voilà, je l'ai récupéré, il est prêt. Hein. Il a fait une préparation physique relevée. Hein. Et pour le Diallo, on peut raisonnablement penser que c'est pas en fin février, début mars qu'on le reverra sur un terrain. Je parle vraiment sur un terrain en compétition. Oui, parce que je te dis, voilà, on est sur une récidive, on a parlé avec le staff médical, voilà, ouais, on ne veut pas qu'il y ait. Ça serait la pire des choses qui rechute encore. Quoi. Voilà, c'est ça, donc on va être vraiment vigilant là-dessus. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de protection par rapport à Ibra, de dire ou que lui ne veuille pas jouer, tout ça, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Non, lui, il veut jouer, il faut plutôt le freiner. Quoi. C'est souvent le cas avec les joueurs, c'est qu'il va le redémarrer très rapidement, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus rien. Et bon, nous on sait que derrière, c'est pas parce que tu sens plus la douleur que tu vas pas te rebaisser. Dimanche, c'est donc Saint-Etienne à domicile, une équipe qu'on n'imaginait pas à cette position-là, à ce moment de la saison. Ouais. Est-ce que tu les vois pas, peut-être pas remonter, ou comment tu les vois leur saison Est-ce que ça peut être un match, on va dire, déterminant pour le maintien, parce qu'ils sont derrière vous, on va dire, il y a ça encore, ils ont eu du mal contre Épinal. Ouais. Alors pour le match de coupe, ça a été, hier j'ai vu ce match-là, c'est un vrai match de coupe, donc c'est pas simple. Hein. Je pense que n'importe quelle équipe aurait été en difficulté contre Épinal hier, parce que j'ai vu une très belle équipe d'Épinal, avec beaucoup d'intensité, d'une vraie envie d'aller vers l'avant aussi de cette équipe d'Épinal sur un bon terrain, parce que c'était à Nancy, voilà, on ne peut pas dire que c'était un coupe-gorge, donc non, j'ai été surpris. Donc qu'ils soient sortis les Stéphanois de ce piège-là, se soient sortis de là, c'est tout à leur honneur, hein, je peux te dire. Donc c'est plutôt positif pour eux cette qualification. Quoi. Après, effectivement, par rapport, quand on regarde les budgets des équipes, c'est la première chose qu'on regarde, et c'est un très bon club, effectivement. Hein. C'est un club qui a fait une belle saison la saison dernière, qui était européen. Après, c'est jamais simple à gérer quand tu es européen, parce que tu as ton championnat, tu as les coupes, tu as l'Europe, et il te faut quand même un sacré effectif. Voilà, aujourd'hui, ils sont peut-être en difficulté sur quelques résultats, ouais, effectivement. Après, nous, on est plutôt dans notre course à nous. Effectivement, si on arrive à les maintenir à distance, on sera très heureux. Après, on sait que chaque match a son histoire, à chaque fois on dit la même chose, mais c'est vrai. Et donc, nous, on recherche les points. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de secret. Nous, on est déterminés, on va avancer, on avance point par point, effectivement. Donc, et puis ça, avec toute la détermination qu'il faudra pour gagner un match de Ligue 1, comme chaque fois. Quoi. Mais il faut être vraiment déterminé. Il ne faut pas croire que regarder que le classement. Après, ils ont quand même des arguments, même s'il y a des blessés chez eux. Voilà. Mais ils ont quand même des arguments. Je regardais ne serait-ce que l'équipe de hier qu'ils ont présenté en Coupe de France. Voilà. Quand même quelques personnalités. Donc ces personnalités-là, à tout moment, peuvent faire la différence aussi. Donc il faut être très vigilant. On était plus près il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont appelés à jouer, enfin qui font partie des titulaires, qui sont certainement appelés encore à jouer dimanche. Ouais. Et vous n'avez pas joué cette semaine. Quoi. Ouais. Vous avez posé la question pour Bordeaux la semaine dernière. Ouais. Avec le décalage, là, il y a quand même un match en plus dans la semaine. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est sûr que leur souci à eux, c'est la récupération, hein, c'est sûr. Et en plus, c'est deux déplacements. C'est que bon, sur les déplacements, il y a toujours un peu plus de fatigue aussi. Ça génère pas mal de fatigue. Donc, à nous d'amener notre fraîcheur sur ce match-là. C'est le but.
Qu'est-ce qui a changé entre Saint-Etienne, que vous avez joué dès la deuxième journée, Saint-Etienne de Gislain Printemps, et Saint-Etienne de Claude Puel aujourd'hui, où ça a pris au départ, et puis là, il a eu un peu plus de difficultés, l'équipe a plus de difficultés. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe, en fait? Est-ce qu'elle est vraiment différente de ce que vous avez pu voir en cette saison? Bah, l'effectif n'a pas trop changé, en tout cas. Voilà. Après, c'est un ou deux jeunes qui sont apparus, notamment ces garçons qui étaient en Gambardella, qui ont gagné la Gambardella, donc des garçons comme Abi, bon, Saliba il était déjà installé. Ah non, qu'est-ce qui a changé en termes d'effectifs? Il n'y a pas grand-chose. Après, il y a... C'est difficile de trouver un équilibre dans une équipe. Je pense que l'équilibre, tu le perds vite. Et après, pour le récupérer, c'est pas évident. Il y a un changement d'entraîneur. Voilà, donc je pense aussi que c'est un club qui est un peu en mutation. Il y a l'après-glacé, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, qui sont parfois extra-foot, qui peuvent un peu aussi gêner ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'ils en sont là, je pense que c'est... Quoi qu'il en soit, ça reste un grand club, et voilà, je pense qu'ils sont dans une période de transition. Dimanche, tu attendras évidemment la confirmation du bon visage défensif montré à Rennes samedi dernier. Est-ce que le travail maintenant, c'est maintenant que Brest a pu résister défensivement, été solide pendant 90 minutes, c'est de travailler dans l'équilibre avec l'attaque, parce qu'on a senti que peut-être finalement l'efficacité défensive à Rennes se faisait peut-être aux dépens de la capacité de projection et de la construction offensive. Voilà, on parlait d'équilibre. Donc on est toujours c'était cet équilibre-là, le trouver. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Voilà. Et à trouver ce bon équilibre n'est pas du tout évident. Voilà. Et puis à Rennes, on est parti pour être solide. Il y a un moment qu'on n'avait pas été, donc c'était l'idée générale. Ça ne nous a pas empêché non plus d'avoir des occasions. Voilà. Après, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Si tu regardes le match, après, il y a eu un peu des cas, on va dire, délicats pour l'arbitre aussi, pour choisir. Donc, s'il y a eu ne serait-ce qu'un penalty, ça peut changer aussi le cours du jeu. Alors, il y a eu peut-être un peu moins d'occasions, mais les occasions, elles y sont aussi. Donc, à nous d'être réalistes, d'être solides et réalistes aussi. Donc, c'est ce que toute équipe recherche aujourd'hui, quoi. Voilà, donc, après, on regarde aussi l'adversaire, comment se présente l'adversaire, quelles sont les forces et les faiblesses. Est-ce qu'on peut mettre un joueur offensif de plus, le milieu de terrain? Voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais quand on rentre sur le terrain, la priorité, ça reste quand même d'être solide et de pas... Sinon, si tu n'es pas solide, et ça nous est arrivé, tu te fais bouger, tu prends des buts et puis après c'est compliqué. Donc je vois pas l'intérêt non plus d'arriver avec tout feu tout flamme et de partir vers l'avant et te dire ouais, on va jouer. Puis après tu prends deux buts et après tu cherches à remonter ces deux buts là, c'est compliqué, quoi. Donc l'idée est de partir avec une certaine solidité quand même. Mais cette solidité, voilà, c'est ta base qui va te permettre de récupérer les ballons, de pouvoir attaquer un peu plus, etc. Voilà. Par rapport à ça, évidemment, la réaction de Gaëtan Charbonnier t'a pas échappé quand il dit qu'il y avait une frilosité et que c'était les consignes. Donc finalement, tu assumes et tu revendiques sur ce match-là en tout cas. Ouais, bon, des fois il ne faut pas trop écouter ce que disaient certains. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'était très clair. On devait être solide. Je pense qu'on était tous satisfaits de ne pas avoir pris de but, parce que c'est quand même aussi important, et on courait après ça. Donc ça c'est ce qu'on voulait, on y est arrivé. Après, bon, les occasions, elles y sont. Après, on pouvait aussi être meilleur au niveau offensif, parce qu'il y a eu certaines contre-attaques qui ont été mal gérées. Voilà, donc après, il faut qu'on progresse là aussi, et que la priorité soit d'être encore meilleur sur ce plan offensif, parce que c'est peut-être là où on peut aller chercher encore notre progression, quoi. Voilà. Je reste gentil dans ce que je dis. Est-ce que la solidité affichée à Rennes te conforte dans l'idée que ce schéma à deux, qui est utilisé en début de match depuis quelques journées, peut-être... À deux attaquants devant, oui. Peut être le schéma, enfin il y a 4 au milieu aussi, peut être le schéma préférentiel
Oui, enfin, sur ce match-là, oui, ça a bien fonctionné, effectivement. Ouais. Ouais. Après, je te dis, ça dépend un peu les profils de joueurs que l'on a, les profils de joueurs en forme que l'on a. Mais c'est vrai que ça, d'avoir deux attaquants, bon, ça pèse un peu plus sur l'équipe adverse. Après, ces deux attaquants, quoi qu'il en soit, il faut qu'ils travaillent et qu'ils acceptent de travailler. Donc c'est ce qu'ils ont fait sur le dernier match. Et je pense que sur les prochains matchs, ils feront la même chose, normalement. Et c'est ce que je vais leur demander. Mais voilà, c'est de garder cette intensité offensive, qu'on puisse avoir des solutions au niveau offensif. Après, si tu changes le profil de tes deux attaquants, bah, tu vas changer le profil de ton attaque suivant les garçons que tu as. Est-ce que tu vas attaquer plus à profondeur? Est-ce que tu vas garder plus le ballon? Tu as la possibilité de mettre aussi des garçons comme Mathias qui peuvent jouer autour d'un numéro 9. Voilà, Mathias peut être un 9,5, un 10. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Alors après, c'est vrai que de garder une certaine continuité sur deux lignes de 4, c'est intéressant aussi, quoi. C'est un sujet dont on parle beaucoup, mais le blé, enfin la transition le blé, et le décalage le blé, match à l'extérieur, même si là vous sortez sur un 0-0 à l'extérieur. Pour avoir un peu regardé, finalement chez toi c'est une constante le fait d'être souvent très bon à domicile en tout cas, parce que à Dijon, t'étais juste derrière les 4 gros, quoi. À Dijon, une année en termes de match à domicile. Là, j'ai regardé, c'est pareil, toutes les équipes qui jouent le maintien, peut-être 8 ou 9e. Comment tu expliques ça, si tu veux, ces matchs à domicile, au-delà de toi, mais on a parlé beaucoup du fait d'être porté à domicile, comment tu expliques ça finalement, c'est un gros sujet, ouais. Sans faire la transition extérieur-domicile, le fait d'être à l'extérieur de domicile, bon. Ouais. C'est super. C'est vrai qu'il y a une sorte de force qui est supérieure à domicile, oui. Après, comment l'expliquer? C'est comment, il faudrait l'expliquer individuellement, c'est comment chaque joueur analyse cette situation-là, quoi. C'est comment eux, ils le vivent. Voilà. Et déjà, pour les faire verbaliser là-dessus, c'est pas facile. Mais même je pense qu'il y a une part d'inconscient aussi chez ces joueurs, quoi. Donc en fait, c'est le cumul des individus qui fait que après ton collectif va être bon ou pas. Donc je pense que tout le monde ne perçoit pas de la même manière. C'est pour ça que le football, enfin le sport en général, c'est d'abord de l'humain. C'est qu'on ne le perçoit pas de la même manière. Et ça se traduit après par peut-être moins de courses, moins d'intensité, plus de fébrilité, que tu ne sais pas trop technique, mais que tu ne sais pas trop d'où ça vient. Voilà. Et puis cet environnement qui est un peu inconnu, enfin inconnu entre guillemets, fait que les attitudes sont différentes. C'est te l'expliquer, je pense qu'il y a des bouquins qui essayent de l'expliquer, ils n'y arrivent pas non plus, donc je ne vais pas te l'expliquer comme ça, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais tu vois, c'est... En fait, elle est vaste la question, mais est-ce que c'est anecdotique d'être au-dessus de toutes les équipes qui jouent le maintien cette saison, et de même dans le même ordre d'idée, que toi tu étais juste derrière aussi à Dijon, derrière les 4 gros, quoi. Les 4 gros, c'était OL, OM, PSG et la SNL. À domicile. Est-ce que c'est une pure statistique qui dit quelque chose, ou derrière il y a quelque chose de plus... En tout cas, moi, je ne me l'explique pas spécialement, donc je pense que c'est comme ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a des choses à Dijon, on était aussi dans les meilleures attaques aussi. Donc là, on est assez bien placé au niveau, quoi qu'en disent certains, on est quand même bien placé au niveau de l'attaque aussi. Alors après, est-ce que c'est la manière de coacher, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment analysé cette situation-là. Je ne sais pas vraiment te répondre. Non. Alors, qu'il y ait une volonté, une philosophie générale de toujours avoir cette idée, même si tu vas être en difficulté défensivement, etc., de pouvoir quand même te donner le droit d'attaquer, oui. Je pense que ça part aussi de cette idée-là. De pouvoir se donner, à un moment donné, une marge de pouvoir attaquer, pas juste dire, voilà, aujourd'hui on va faire que défendre, tout. C'est pareil, quand on va à Rennes, on dit,
il y a toujours un équilibre dans ce que je dis. C'est que oui, il faut qu'on soit solide, on va se structurer comme ça, comme ça. Après, comment on va attaquer, voilà, il y a toujours un plan d'attaque, quoi qu'il en soit, quoi. Voilà. Mais j'ai pas vraiment de solution à ce que tu me proposes là. Il faut que je vais y réfléchir. Juste un mot, si on parlait de ta solidité défensive face à Rennes, qu'est-ce que tu penses de la performance de Brendan Chardonnay qui joue pas régulièrement et qui pour le coup a été bon, qui généralement tu l'appelles à lui est toujours présent? Il a toujours été présent, ouais, c'est clair. Il a toujours été présent. Alors après, c'est vrai qu'il a, comme on dit, par moments râlé parce qu'il voulait plus de temps de jeu. Après, il y a la concurrence. C'est sûr que ils sont 4 aujourd'hui. C'est bien aussi pour notre effectif d'avoir 4 joueurs qui jouent dans le même rôle et qui se tiennent, voilà, qui ont le niveau. Donc aujourd'hui, Brendan nous montre un peu plus de choses qu'au début de saison, un peu plus de sérénité, un peu plus de maturité certainement aussi, parce qu'il progresse. Donc à partir de là, ouais, c'est lui qui joue en l'absence de Castelletto. Donc, il a fait des bons matchs aussi. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup d'expérience en Ligue 1, Brendan, mais qui a besoin de travailler, de s'accrocher, qui doit progresser. Et il a fait voilà, avec force et justesse sur le dernier match. Voilà, donc c'est bien. Ce qui veut dire que tu vas clairement reconduire cette charnière. Ouais, je pense que c'est une charnière qui a fonctionné. Après, on l'a souvent évoqué, on a joué avec différentes charnières suivant les soucis et les blessures, mais celle-là a bien fonctionné sur ce match-là, quoi. C'est bien. Non, c'est bien de ce côté-là. Maintenant, on a Denis qui est vraiment pas loin. Après, c'est vraiment une question de choix. Et Denis Bain travaille beaucoup à l'entraînement. Il sait qu'il doit récupérer sa place, qu'il doit être bon tous les jours à l'entraînement, comme a fait Brendan à une période. Voilà. Ils ont cette concurrence qui est bénéfique, qui est difficile, mais qui les rend meilleurs. Je pense que s'ils comprennent que la concurrence les rend meilleurs, voilà. Mais je veux dire, personne n'est à l'abri, même ceux qui jouent régulièrement. Voilà, ils sont pas à l'abri, il n'y a pas d'immunité là-dessus, quoi. Donc, tout le monde doit être bon tous les jours pour me montrer des choses tous les jours. Contre Rennes, pour poursuivre sur Brendan Chardonnay, il avait pris le dessus dans la grande majorité des duels qu'il a disputés, que ce soit dans l'air également. C'est dans l'affirmation de sa présence sur le terrain, peut-être qu'il a le plus progressé par rapport au début de saison. Je pense que là où il a le plus progressé, c'est en concentration. Voilà. C'est là où, dans un rôle là comme le leur, comme peut l'être le rôle du gardien, il faut être concentré constamment. Je pense que les centraux, en règle générale, on parle de Brendan, mais ont progressé là-dessus sur l'attention, sur quand ils n'ont pas le ballon. Voilà. Voilà, mon équipe attaque, qu'est-ce que moi je fais derrière, que je dois être en prévision. Voilà, c'est là où je les attends, c'est là où je leur dis qu'il faut qu'ils progressent. Ils doivent être organisateurs, ils doivent être décideurs de certaines choses. Ils sont derrière ceux qui travaillent avec les milieux de terrain, ceux qui replacent le bloc. Voilà, je pense que Brendan a compris que son rôle, c'était pas juste de défendre. Et puis après, quand ils avaient fini de défendre, voilà, on s'arrêtait et puis on attendait l'autre action. Un match doit être plus complet. Je pense que là, ils ont travaillé là-dessus. C'est ce qu'on leur demande pour pouvoir jouer à un certain niveau, quoi. Donc, la principale progression, elle est là.